Concernant donc la butée, nous avons ici une butée de table sur une machine-outil. Donc ici, nous avons la table de la machine-outil représentée en coupe. Nous avons un lardon dans la rainure de notre table et nous avons ici la butée proprement à parler, repère 1, qui est vissée dans le lardon de la table de façon à pouvoir immobiliser cette butée repère 1 sur la table repérée 4. Donc là, il faut simplement se dire, voilà, on a une pièce 5 qui va être posée sur la table ici, d'une machine-outil. Cette pièce 5, elle est en appui plan sur la table, et puis peut-être orientée quelque part. Et ici, la pièce repère 1 sert de butée. Nous avons déjà préparé quelques jeux fonctionnels. On a le jeu fonctionnel A qui se trouve ici, c'est-à-dire que la pièce 5, une fois usinée, par exemple si on a un surfaçage à faire sur la pièce 5, il faut garantir finalement une différence de hauteur par rapport à la butée repère 1. Voilà. À quoi sert finalement ce jeu A? Il sert à garantir que la hauteur de ma butée sera jamais supérieure à la hauteur de ma pièce 5 une fois usinée, éventuellement surfacée ici. Le jeu B, ici, le jeu B correspond à l'introduction de ma tête de vis, à noyer ma tête de vis dans ce lamage ici. Donc la vis repère 2 doit obligatoirement être noyée dans ce lamage-là. C'est ce qu'on représente par ce jeu B. Le jeu C, ici, représente finalement la longueur filetée restante. On garantit une certaine longueur de filetage par rapport au lardon, de façon à pouvoir garantir le serrage de notre pièce. En effet, si le fond, si la fin de filet de ma vis arrive dans cette zone-là, à ce moment-là, je ne pourrai pas garantir le serrage de ma tête de vis sur 1 et de 1 sur la table. Le fait d'avoir encore du filetage, je suis sûr comme ça de pouvoir serrer ces choses-là. Le jeu D est un jeu qui va nous permettre de garantir que ma vis n'arrive pas au contact du fond de la table. En effet, imaginez que ma vis est trop longue entre cette surface-là et cette surface-là. Si elle est vraiment trop longue, elle va venir embuter dans le fond de ma rainure de ma table. Et si j'arrive à embuter avant d'avoir serré mes pièces, je ne pourrai pas garantir le serrage de cette pièce 1 sur ma table. Le jeu E, c'est juste lié au lardon, là. Ça n'a rien à voir avec le jeu E, c'est juste le lardon ici par rapport à la table. Quelle que soit la longueur de la vis, quelle que soit la forme qu'on a au-dessus, ce jeu qu'on a ici va être juste fonction de la hauteur de ma rainure et de la hauteur de mon lardon. Vous remarquez que si la hauteur de mon lardon est supérieure à la hauteur de ma rainure, ça ne pourra pas rentrer. Ça, c'est pour le jeu E. Le jeu F, c'est un jeu pour être sûr que la pièce 1 soit bien serrée sur la table et ne vienne pas au contact de mon lardon. En effet, si cette longueur-là de la pièce 1 vient au contact de ça, je ne pourrai pas garantir mon serrage. Donc finalement, quand on regarde un petit peu les jeux qu'on a mis en évidence, on a un mécanisme ici qui est une butée, certes, mais qui a plusieurs fonctions. La première, c'est d'être sûr qu'on ne va pas usiner cette butée pendant qu'on va usiner. Bon. Par rapport au fonctionnement de la butée, ce jeu-là, c'est un jeu externe. Le fait de garantir que la tête de vis soit bien noyée dans la butée, c'est ce jeu-là. Ça n'a pas réellement de fonction sur le fonctionnement et le serrage de ma butée. C'est juste de l'esthétique pour être sûr que la tête de vis ne dépasse pas de ma butée pour éventuellement, si j'ai un surfaçage ici, de garantir que par rapport à ce jeu A, par rapport à ce jeu B, ma tête de vis ne soit pas usinée par
le surfaçage ou par le passage d'un outil qui passerait à proximité de cette butée. Maintenant, les jeux C, longueur de filet par rapport à cette zone-là, le jeu D, bout de la vis par rapport au fond de la rainure, le jeu F, distance entre le lardon et la butée, sont des jeux fonctionnels pour garantir que quand je vais serrer ma vis 2, ma vis CHC 2, dans le lardon, ces jeux B, C et F me garantissent que je vais bien empiler cette vis sur le lardon, sur la butée, et qui va s'appliquer sur la table. Le jeu E, quant à lui, est juste un jeu fonctionnel propre au lardon par rapport à la rainure qu'on a ici. On passe à la page suivante et on va regarder un petit peu le fameux jeu A, ici, pour voir un petit peu quelles sont les surfaces perpendiculaires à la direction du jeu A. Donc perpendiculaire à la direction du jeu A. Qu'est-ce qui est en contact entre ce premier point, ici, départ de mon jeu? Quelles sont les pièces qui sont en contact avec ça? Donc on va avoir effectivement la pièce 1, ici. Puis on va remonter jusqu'à la pièce 5. Donc on va venir sur cette surface-là, qui est commune à la surface entre la table et la pièce 5, pour arriver jusqu'à la pièce 5. Ça veut dire que les deux seules pièces en jeu pour ce jeu A, c'est 5 et c'est 1. Nous n'avons pas, en surface terminale on a ce point-là, nous n'avons pas la table. La table, c'est juste l'interface terminale de contact de 1 et de 5 pour pouvoir faire passer ma chaîne de cote. Donc on y va. On va pouvoir faire notre ligne d'attache qui se trouve ici. On va partir de mon contact, de mon jeu, du point de départ de mon jeu, pour arriver ici. Puis, on revient sur la fin de mon jeu A. Donc on va pouvoir écrire la chose suivante. Nous allons avoir A1 ici, puisque c'est 1 qui est bien là. Et on va avoir la pièce 5, A5. A5. Je vais pouvoir écrire la chose suivante, c'est que le jeu A, ce sera égal à moins A1, puisque je suis dans l'autre sens, je repars du point initial de mon jeu, jusqu'à 1, je suis dans le sens négatif, donc c'est pour ça que j'ai mis le moins ici, et A5 étant dans l'autre sens, et dans le même sens que mon jeu JA, j'ai donc le signe positif pour écrire A5. De la même manière, et pour finir, je peux dire que JA max, mon jeu maximum, sera égal à A5 max, puisqu'il est dans le même sens. A1 étant dans le sens opposé, ce sera donc moins. Comme il est négatif, ce sera A1 min, A1 mini. Le jeu JA mini, ce sera égal à A5 mini moins A1 maxi. Si on regarde le jeu minimum, pour avoir un jeu minimum ici, ça veut dire qu'il faudrait que A5 soit le plus petit possible, c'est ce qu'on a marqué là, et il faudrait que cette pièce-là soit la plus grande possible, c'est ce qu'on a marqué là.
On passe au jeu B. Le jeu B, il est en bas. Le jeu B étant en bas, je vais me mettre comme ça. Voilà. Quels sont les points de contact? Donc déjà, je rappelle, sens positif. Sens positif, on va le marquer ici. Je suis dans ce sens-là. Je serai positif. Le jeu B, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le départ de la tête de vis, donc ça concerne le repère 2 de la tête de vis. Mon point de départ, il est là. Et mon point d'arrivée étant ici, ça concerne la pièce repère 1. Quelles sont les surfaces qui sont donc perpendiculaires à la direction de ce jeu, entre la tête de vis et la butée? C'est ce contact-là. Ce contact-là, je le prolonge jusqu'ici. On part du point de départ de mon jeu. Je suis dans le sens négatif, puisque je pars de B. Ensuite, je remonte à travers la pièce 2. Donc ça, ce que je viens de dessiner, ce sera 2. Comme c'est le jeu B qui est considéré, je vais pouvoir écrire B2 sur celui-ci. B2. Ici, nous avons B. Alors j'ai dit une bêtise. J'ai dit des bêtises. C'est pas B2, c'est B1. Si des fois vous écrivez effectivement, si ça vous arrive d'écrire B2, B2, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir le jeu indice B avec plusieurs fois la même pièce. Si vous avez ce genre de choses, c'est que vous êtes trompé quelque part et qu'il va falloir réfléchir et corriger parce que vous ne pouvez pas avoir plusieurs fois la même pièce. Ça veut dire que ce n'est pas la cote minimale. C'est-à-dire que, grosso modo, si je regarde la pièce 1 ici, j'ai un contact là, j'ai un contact là, je pourrais avoir une surface terminale ici. Vous voyez, j'ai plusieurs surfaces verticales par rapport à la pièce 1. Je peux avoir cette cote-là, je peux avoir cette cote-là, je peux avoir cette cote-là. Mais finalement, je peux en avoir qu'une, c'est toute cette longueur-là. Donc la cote, la chaîne de cote minimale, c'est une seule dans un même repère. Ce n'est pas plusieurs qui s'additionnent. Donc, on reprend. Alors ça peut être utile d'avoir plusieurs cotes, mais ce sera plutôt vu au bureau des méthodes pour faire un transfert de cotes, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Sur la condition de mon jeu B, ici, la condition de ce jeu B, donc je vais marquer B correspondant à cette distance-là c'est bien le repère 2, donc je vais pouvoir écrire mon B2 ici et non pas en dessous. B2. Et ici, j'ai B1. Je vais pouvoir donc écrire mon jeu B, il sera égal à B1 moins B2. Mon jeu B maxi sera égal à B1 max moins B2 min. Mon jeu B mini sera égal à B1 mini moins B2 max. On regarde cette condition, maxi, mon jeu B maxi, il sera maximal si j'ai cette longueur-là qui sera la plus grande possible, B1 maxi, c'est ce qu'on a écrit, cette longueur-là maximale et cette longueur-là minimale.
moins B2 mini. Ce jeu sera minimal si ça c'est au minimum, moins ça au maximum. B1 mini moins B2 maxi. On peut donc passer maintenant au jeu C. Le jeu C, ce jeu C, c'est la longueur filetée par rapport au lardon. Donc on considère que, et on veut que ce lardon soit plaqué sur cette surface-là. La vis, elle va tirer sur ce lardon pour pouvoir serrer la butée 1 contre la table. Le point de départ, c'est ici. On met sur la pièce 3. 3, c'est la surface de départ, ici. Petit point rouge que je suis en train de faire. Cette pièce 3, elle va où? Eh ben, elle s'en va jusqu'ici, puis après elle revient ici. Donc là, je pourrais avoir un C3 ici, et j'aurai un autre C3 ici. Donc ça sert à rien. Je vais directement regarder le contact qui se trouve ici par rapport à cette surface-là. Et ce sera donc C3, sera directement de là à là. Donc on va pouvoir matérialiser ce petit contact rouge qui est ici, avec cette ligne-là. Et là, on va pouvoir faire tout de suite C3. 3 étant le lardon. C3. Je touche ma table. Comme je touche ma table, quel est le contact? Où est-ce que je dois remonter? Je suis dans la table et je vais revenir à cette surface-là. Et je vais venir au contact ici de ma butée. Puis ensuite, je vais traverser ma butée pour aller au contact de ma tête de vis. Et une fois que je serai dans ma tête de vis, ce sera fini. Si je reprends un petit peu mon jeu C touche la pièce 3. Donc je l'ai surligné ici. Départ. La fin de mon jeu correspond à la fin de filet de ma vis repérée 2. Donc ici, je vais entourer ma pièce 2. D'accord? Mon jeu C est entre 2 et 3. Mais entre 2 et 3, j'ai aussi la table 4 qu'on va voir maintenant, puisque j'ai un contact ici, j'ai un contact ici entre ma butée et ma vis, et ma tête de vis. On va pouvoir faire donc la suite. Je suis parti du point de départ de C, j'ai fait C3. De C3, je remonte dans ma table, ici. J'arrive à la surface de ma table. Sur cette surface de table se trouve fixée ma butée 1. Je vais jusqu'à la tête de vis qui est en contact dans le lamage. Et ensuite, je peux retourner avec ma vis jusqu'à son fin de filet. Donc on va pouvoir écrire les différents jeux. Donc ce sera C de la table 4, ici, C4. Ici, C1, que j'ai oublié d'entourer. Ça c'est C1. On a la pièce 1, là, c'est l'épaisseur que nous avons ici, entre ces deux contacts-là. Et puis dès que je suis sur ce contact-là, je pars de 2 jusqu'à 2 lui-même, donc ce sera C2. Je peux donc écrire ma chaîne de cotes de ce jeu C qui sera égale à tout ce qui est positif, c'est-à-dire C1 plus C4, C1 plus C4, sachant que j'ai mis le plus dans ce sens-là,
C2 et C3 sont dans l'autre sens, donc moins C2, moins C3. Je peux donc écrire mon jeu C maxi, qui sera égal à C1 max, plus C4 max, moins C2 min, moins, hop là, on va déplacer un peu la feuille, C3 mini. De la même manière, mon jeu C mini sera égal à, j'ai oublié mon indice ici, C1. Donc C1, on est dans le même sens que le jeu, donc on est mini. Vous aurez compris qu'entre le jeu max et le jeu mini, c'est strictement l'opposé. Plus C4 mini, moins C2 maxi, moins C3 max. On peut vérifier avec le pointeur laser que ce jeu maxi, ce jeu-là, sera maximal. C'est un peu plus difficile à voir, hein. Ce jeu-là sera maximal lorsque, si ma table est bien plus épaisse, ce jeu va augmenter. Et si l'épaisseur de ma butée, elle, augmente aussi, ça va emmener ce fond de filet vers la droite. Ce sera minimal, ce jeu sera minimal si effectivement cette largeur-là est minimale, cette largeur-là est minimale. Ce jeu-là sera maximal, ce jeu-là sera maximal si cette distance-là sera minimum. Effectivement, si C3 diminue, comme elle est au contact ici, ce trait-là, il va venir un peu plus sur la gauche. Le jeu augmente. Si C2 est minimal, c'est-à-dire la longueur que j'ai là, si elle est minimum, ça aura tendance à déporter ce trait-là vers la droite. Donc le jeu augmente bien. N'hésitez pas hein, à prendre vos mains, à prendre un crayon et à écrire les choses. Ensuite, à les vérifier graphiquement pour voir si ce que vous avez écrit c'est bon ou pas bon. Vous verrez qu'avec l'habitude, après, vous ne vérifierez plus graphiquement. Vous l'écrivez vectoriellement, vous le recopiez, vous exprimez votre jeu maxi, votre jeu mini, et puis après c'est bon. Hein, vous ne repasserez pas par une analyse graphique avec les mains pour voir si ce que vous avez écrit était bon ou pas. Là, pour l'instant, on le fait parce que c'est le début, c'est le démarrage. On va pouvoir passer au jeu D. Le jeu D se trouve en bas. On va se mettre comme ça pour avoir un peu de place. Et ce jeu D, comme d'habitude, toujours, point de départ, on est ici, c'est le fond de la rainure de la table. Point d'arrivée, c'est la tête de vis. La tête de vis, c'est le bout de la vis, d'accord? Donc on va établir nos surfaces qui sont là. On va remonter entre la table. On va remonter, donc on pourrait très bien prendre ça, on pourrait très bien prendre ça. Mais si je prends ça, je vais avoir une cote dans ce sens-là de ma table 4, plus une autre cote dans ce sens-là de ma table 4, bah autant en mettre qu'une comme ça, comme c'est minimum. Ce qui veut dire que ce contact-là n'est pas à considérer dans mon système. En effet, si je supprime la pièce 3 et que je regarde le jeu que j'ai là, si ici je viens mettre ma vis et que j'appuie avec ma petite main ma vis dans la pièce 1,
le bout de ma vis prendra cette position-là, quel que soit que j'ai ou pas cette fameuse pièce, ce fameux lardon. D'accord? Donc finalement, ce contact-là n'est pas à prendre en compte. Donc, on a notre table qui est ici, on a le contact de notre table avec la butée, et puis on a le contact entre la butée et la tête de vis, puis de la tête de vis jusqu'au bout de la vis. On va pouvoir prendre, je pars du fond ici, je remonte jusque là, donc ça ce sera D4, c'est la table, D4. Bon, j'utilise les minuscules et majuscules un peu alternativement. Hein. Regardez votre cours, mais dans votre cours, je crois qu'on utilise des minuscules dans les différentes pièces. Il n'y a pas d'importance, c'est juste qu'il faut être logique du début jusqu'à la fin. Et il m'a semblé en début de séance d'utiliser des lettres majuscules. De D4, ensuite j'arrive à travers la pièce qui est la butée, D1. Voici D1, donc on avait bien 4, on a bien 1, et puis ensuite on a 2. Et de 2, j'arrive au bout de ma chaîne de cote, c'est-à-dire au point terminal de mon jeu D. Je vais donc pouvoir écrire D2. Mon jeu D sera égal à D4 plus D1 moins D2. Donc mon jeu D sera maxi lorsque j'aurai D4 maxi plus D1 maxi moins D2 mini. Mon jeu D sera mini lorsque j'aurai D4 mini plus D1 mini moins D2 maxi. On va passer au jeu E. Le jeu E, il est en haut. Voilà. Ce jeu E, c'est juste un fonctionnement du lardon dans la rainure. C'est pour être sûr que le lardon, la hauteur du lardon, puisse rentrer dans la rainure. On aurait très bien pu aussi établir un jeu dans ce sens-là, pour faire en sorte que la largeur de mon lardon ici rentre bien dans la largeur de ma rainure. Donc là, on ne l'a pas exprimé, mais il aurait fallu, hein, mécaniquement, je suis obligé de garantir un jeu ici, pour pouvoir faire en sorte que ça rentre. Donc là, on a sur le jeu ici, on a aussi ce jeu-là, hein, qui est très gros. Bon, là, on a exprimé juste le jeu E. Ce jeu E, point de départ de mon jeu, c'est ici, c'est le fond de la rainure. Point d'arrivée, c'est mon lardon. Le seul contact que je vais avoir se trouve ici. Le seul contact, c'est le contact entre le lardon et la table. Il se trouve ici. Il est bien perpendiculaire à l'axe de mon jeu E. Je vais pouvoir écrire ma chaîne de cote suivante. Je pars du fond de la rainure, démarrage de mon jeu, jusqu'à la hauteur maxi de mon jeu, de ma rainure, pardon, excusez-moi. Puis, le lardon, la hauteur du lardon qui arrive jusqu'ici. Donc là, j'ai fermé ma chaîne de cote. J'ai plus qu'à écrire que ça, c'est lié. Donc le jeu E, surface de démarrage, c'est 4. Le lardon, c'est 3. Surface terminale, c'est 3. Donc je peux écrire que là, je suis dans la table, donc c'est E4. Et ici, c'est
E3. Je vais donc pouvoir écrire mes jeux. Le jeu E, ce sera égal à E4, on est dans le même sens, moins E3. De même, donc ça c'est le jeu de E. De même, ce jeu sera max. Le jeu max de E sera égal à E4 max moins E3 min. Le jeu sera mini, le jeu mini de E, ce sera égal à E4 mini moins E3 maxi. On vérifie ce qu'on a écrit. Le jeu sera maximum, ce jeu-là sera maximum lorsque la cote de l'intérieur de ma rainure, la hauteur de ma rainure sera maximale, et lorsque la hauteur de mon lardon sera minimale. De même, ce jeu sera minimum lorsque E4 sera minimum et E3 maximal. On continue avec le F. A, B, C, D, E, F, ce sera le dernier. Donc F, qui est l'espace entre le lardon et la butée. Hein, on va garantir, il nous faut un jeu ici entre le lardon et la butée, de façon à être sûr que cette butée appuie bien sur la table, plutôt que d'appuyer sur le lardon, ce qui fait que ce ne serait pas serré. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ne pas avoir de jeu entre ces deux surfaces-là, mais d'avoir un jeu ici pour qu'il y ait bien serrage entre les deux surfaces. C'est ça que ça veut dire, ce jeu-là. Toujours se poser la question et de faire l'analyse technologique. À quoi sert ce jeu-là? Qu'est-ce que je veux faire avec ce jeu-là? Donc le point de départ de mon jeu, il est là. Le point d'arrivée sera ici. Point de départ, j'ai donc ma pièce 3 en rapport avec ce point de départ. Ensuite, cette pièce 3, elle va être en contact ici avec la table 4. La table, elle va venir au contact, ou c'est plutôt la butée qui est au contact de la table ici. Donc la butée est au contact de la table. Et finalement, cette pièce 1, c'est bien le point final de mon jeu. Donc on y va avec nos lignes. Qu'est-ce qu'on a comme contact? On a le contact vertical dont on vient de parler ici, et celui-ci. On part de mon point de départ de F. Donc là, je vais avoir F, F4. Puis, j'ai la table, l'épaisseur de la table qu'on voit là. F, j'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. On va gommer. Bon, F4, c'est pas F4, c'est F3. On va refaire un plus joli F. Là, ce que j'ai écrit, là, cette flèche-là, je suis sur cette pièce-là, c'est donc F3 et non pas F4. Donc on y va. F3, F3. Je suis ensuite ici dans la table. F4. Et après, je suis dans la pièce 1. Je suis dans la pièce 1 pour revenir au début de mon jeu ici. Et donc ça, ce sera F1. Je peux donc écrire la chose suivante, que le jeu F sera égal à F4, dans le même sens, donc c'est le sens positif, moins F3 moins F1. Les conditions de jeu max, le jeu max
de f sera égal à f4 max moins f3 mini moins f1 mini. La condition du jeu mini de f sera égale à f4 mini moins f3 maxi moins f1 max. Nous avons donc fini cette butée. Qui exprime, avec ce dernier jeu f,